Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin terminer notre deuxième voyage missionnaire, et je crois qu'on va pouvoir aussi peut-être commencer le troisième voyage missionnaire de Paul. Mais nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie de te connaître. Comprenant que nous aurions jamais, par nous-mêmes, eu la capacité de se tourner vers toi. Nous te glorifions, nous te bénissons, que tu nous as attirés, appelés, que tu nous as guéris, tu nous as ressuscités. On peut prendre toutes sortes de termes pour dire ce que tu as fait en nous. Mais tu l'as fait pour ton amour propre, tu l'as fait pour ton nom, tu l'as fait pour ta gloire. Tu l'as fait afin qu'on puisse te glorifier pour toujours. Donc, Seigneur, encore ce matin, guide-nous par ton Esprit Saint. Et ce n'est pas Paul, ce n'est pas Luc, ce n'est pas Théophile, c'est toi qui nous intéresse, et toi seul. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, Paul est à Corinthe, et il va rester là aussi longtemps qu'il est nécessaire. Dieu lui a dit qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville. On ne sait pas comment nombreux, on ne sait pas vraiment combien de temps il est resté. Et Dieu avait promis, personne ne va mettre la main sur toi. Et on a vu dans les derniers jours qu'on a médité sur le chapitre 18, que personne n'a mis la main sur lui, même quand les foules étaient en colère contre les apôtres, ils ont mis la main sur d'autres, mais jamais sur Paul. Et je ne sais pas comment Paul a su que c'était le temps de partir, mais ce matin, il va quitter Corinthe pour aller vers la ville d'Éphèse. Nous allons lire à partir du chapitre 18, verset 18. Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Chancrée, et car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point. Il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, Dieu voulant. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche, et lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Donc Paul a resté encore un peu de temps après à Corinthe, et pas dit un peu, assez longtemps à Corinthe. Ça ne nous dit pas précisément, mais ça peut être des mois, ça peut être une année. Et quand il a cru bon que c'était le temps de partir, est-ce qu'il a eu d'autres visions, d'autres songes? On ne sait pas. Est-ce que lui a cru maintenant qu'il y avait assez de frères là, matures, pour pouvoir prendre la relève? Peut-être. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'embarque pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Et là, il fait quelque chose qui nous étonne un petit peu. Il se fait raser la tête à Chancrée, car il avait fait un vœu. Est-ce que c'est ça qui a poussé Paul à partir? Est-ce que Paul avait fait un vœu pendant qu'il était à Corinthe? Et rendu à Chancrée, il s'est fait raser la tête. Pourquoi à Chancrée? Pourquoi pas à Corinthe? Pourquoi pas à Éphèse? Pourquoi pas à Jérusalem? On n'a pas d'idée. J'ai lu différents commentaires et tout le monde spécule un petit peu là-dessus. Mais il a fait un vœu. Il fait un vœu, il se fait raser la tête, et au verset 19, il dit, ils veulent le retenir, ils veulent continuer à les enseigner, mais Paul dit non. C'est rare qu'on voit Paul dire non à l'enseignement. Il dit non, il faut que je parte, il faut que je célèbre la fête à Jérusalem.
Et là encore, ça nous surprend. Est-ce que Paul part, il s'en va à Jérusalem pour fêter la fête? Hey, ça semble plus important à ses yeux d'aller à Jérusalem fêter la fête. Quelle fête? Les gens s'ostinent sur la fête de Pâques ou la fête de Pentecôte. Luc ne le dit pas. Donc, il part et ça semble très important pour lui de partir. Quelle sorte de vœu a-t-il fait? Encore une fois, les gens sont pas d'accord, on n'est pas certain, mais quand il se faisait couper les cheveux et qu'il souvent il devait prendre ces cheveux-là et aller à Jérusalem, il les faire brûler sur l'autel en reconnaissance, en louange, en adoration à Dieu, parce que Dieu a exaucé un vœu. Et Paul, après avoir dit au revoir aux gens d'Éphèse, part et s'en va à Jérusalem. J'aimerais répéter un principe ici. Quand vous lisez un livre historique, comme les Actes des Apôtres, quand je veux dire historique, je veux dire que l'auteur raconte une histoire sur un laps de temps, comme ici Luc raconte une histoire, il raconte l'histoire du début de l'Église, à partir de la Pentecôte, et pendant à peu près 30 ans, il va raconter l'histoire. Et l'auteur va dire qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que les apôtres ont fait. Mais il faut faire attention de dire maintenant, de penser que à cause qu'il le fait, nous devons le faire, ou à cause qu'il le fait, nous pouvons le faire. Ici, il nous a dit qu'il a fait un vœu, il avait laissé pousser ses cheveux, il faut croire, pour un certain temps, et là, il les a fait couper, et il veut s'en aller à Jérusalem fêter la fête. Si vous pensez, à cause que Paul a fait un vœu qu'on doit en faire, il ne faut pas prendre juste un petit bout, mais il va falloir aussi laisser pousser nos cheveux, il va falloir aussi les couper, il va falloir monter à Jérusalem, fêter les fêtes juives. Donc, si vous voulez prendre, on peut faire des vœux, il va falloir aussi que vous preniez, raser la tête. Il va falloir aussi aller fêter les fêtes. On ne peut pas juste dire, on va faire un vœu, Dieu va nous exaucer, mais là, c'est pas correct de prendre une partie d'une loi de l'Ancien Testament et rejeter les autres parties. Donc, je crois qu'on serait bien mal placé de faire un vœu, et là, se couper les cheveux, et s'en aller à Jérusalem, peut-être pour brûler nos cheveux sur l'autel, dans le temple, quand il n'y a pas de temple. Là, on aura des difficultés. Là, Luc fait juste dire à Théophile, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui explique le fait que Paul a parti d'Éphèse. Et dans les versets qui vont venir, il va revenir à Éphèse. Donc, rappelez-vous de cela. Quand vous voyez quelque chose qui se fait dans les évangiles ou dans les Actes des Apôtres, je vous encourage à chercher dans les épîtres, à savoir si Paul ou Pierre ou Jacques ou un autre écrivain des épîtres encourage ou demande à l'Église de faire quelque chose, de faire le principe que vous avez trouvé dans les livres historiques. Il faut faire toujours attention quand on fait cela. Comme, je ne crois pas que Luc est en train de dire ici à Théophile, mais là, Théophile, si tu deviens chrétien, il va falloir que tu te fasses couper les cheveux, il va falloir que tu fasses des vœux, il va falloir que tu fasses fêter les fêtes à Jérusalem. Je ne crois pas qu'il dit ça. Ce que je crois plutôt qu'il se passe, c'est que Paul, étant un être humain pareil comme vous et moi, va prendre une période de temps dans sa vie pour éliminer ce qu'il n'est pas obligé de faire. C'est quelque chose que Paul faisait en tant que juif. Il pratiquait la loi, selon les juifs, selon la loi juive. Mais maintenant, il devient chrétien et comme d'autres, comme Pierre, comme les Jacques, comme d'autres, ils ne savent pas trop où arrêter. Qu'est-ce qu'ils doivent continuer à faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas continuer à faire? On va voir un peu plus loin dans le chapitre 21, quand Paul va arriver à Jérusalem, à un moment donné, Jacques va lui dire, va au temple, et fais un vœu toi aussi, et offre des sacrifices pour les frères qui ont fait des vœux.
et afin qu'ils voient que tu respectes la loi. Est-ce ici que Paul fait cela parce qu'il avait voulu plaire ou complaire ou être flexible avec certains juifs afin d'y gagner? Comme il dit ailleurs, je me suis fait juif avec les juifs, je me suis fait non-juif avec les non-juifs. Est-ce que c'est ça ici qu'il a fait? Peut-être. Peut-être pendant qu'il était dans une église ailleurs ou dans une synagogue, ensemble avec un groupe de juifs, il a fait quelque chose, un vœu, et il va aller aussi fêter avec les autres juifs. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais il faut faire toujours attention. C'est pas à cause qu'ils l'ont fait que nous devons le faire. S'il n'y a pas un commandement explicite dans le Nouveau Testament que tous les croyants de tous les temps doivent le faire, ben, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire. Et vous allez voir que ça l'a pris aux Juifs presque 30 ans, et même je crois que Dieu les a aidés en détruisant le temple en l'an 70 après Jésus. Et après cela, les chrétiens ont arrêté d'aller pratiquer au temple parce qu'il n'y avait plus de temple. C'était très difficile pour eux autres de trancher, là. Et c'est la même difficulté que nous éprouvons. Qu'est-ce qu'on doit garder de notre ancienne vie? Qu'est-ce qu'il nous faut arrêter de faire? Qu'est-ce qu'il nous faut continuer à faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire avec les païens? Jusqu'où on peut aller avec les païens pour les gagner, les non-croyants? Quand est-ce qu'il faut prendre position et dire non, nous on ne fait pas ça? Est-ce que je crois qu'il y a des places où c'est facile à comprendre. Du côté moral, quand c'est explicite dans la Bible que c'est péché, ben on ne le fait pas. Mais il y a un paquet de choses qu'on peut faire qui n'est pas péché. Et même qui pourrait être péché pour les païens et pas être péché pour nous. Parce que la motivation, la raison pour laquelle on le fait, est pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Alors, les autres, ils le font peut-être le geste ou l'action par orgueil, par vanité, ou même pour gagner le ciel. Nous, on le fait pour rendre grâce, nous, on le fait pour bénir, nous, on le fait pour gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ, pour glorifier notre Dieu. Et l'action devient bonne en soi, et elle peut être mal pour l'autre qui le fait avec des mauvais motifs. Pas toujours facile, hein, mes frères et sœurs, pas toujours facile de tirer la ligne. Et encore moins facile de ne pas juger celui qui tire la ligne pas à la même place que nous. Certains frères peuvent prendre une bière, d'autres vont dire on ne devrait pas prendre de bière. Où est-ce qu'on tire la ligne? Où est-ce qu'on tire la ligne avec le cinéma, avec l'habillement, avec les fréquentations? Où est-ce qu'on tire la ligne? Pas toujours facile. Mais une chose est certaine, frères et sœurs, c'est quand tu tires la ligne pour toi, ne force pas les autres à tirer la ligne à la même place que toi. Et quand tu tires la ligne, assure-toi bien que tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu le fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu le fais pour gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Tu le fais des fois pour complaire. Des fois, tu peux le faire pour complaire. Des fois, tu peux t'abstenir de le faire pour complaire. Donc, mais quand on le fait, on croit que c'est bien, on a une conviction, on le fait, on pense que Dieu nous permet, on le fait pour la gloire de Dieu et on y va. Et là, il y a tout le jeu aussi de si les frères veulent pas que tu le fasses, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas toujours facile. Mais ici, Paul a fait cela, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais ça l'explique. Je crois que Luc le dit à Théophile, parce que ça l'explique pourquoi il quitte Éphèse pour aller vers Jérusalem, plutôt de rester à Éphèse. Et après qu'il ait fait cela, il partit, au verset 21, il partit d'Éphèse, et il étant débarqué à Césarée, il monte à Jérusalem, il salue l'église de Jérusalem, et il descendit à Antioche. Voyez-vous, il a fait encore la boucle. Parti d'Antioche, revenu à Antioche, parti d'Antioche encore une fois pour le deuxième voyage missionnaire, et il revient d'Antioche à Antioche
à la fin du deuxième voyage missionnaire, au verset 23, « Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. » C'était sa coutume. Il implantait des petits groupes, il établissait des anciens, et il repassait à la même place pour vérifier si la doctrine était bonne, s'il continuait à marcher avec le Seigneur, il continuait à vérifier s'il comprenait bien l'ensemble de l'enseignement de Jésus-Christ. Sinon, il corrigeait, il rajoutait, il fortifiait. Quand on dit il fortifiait les disciples, il fortifiait par l'enseignement. C'est toujours par l'enseignement. Tu ne peux pas fortifier sans enseigner. Donc, il allait d'un groupe à l'autre, d'une maison à l'autre, d'un rassemblement à l'autre, d'anciens à d'autres anciens. Des fois, il pouvait rencontrer juste les anciens, comme on va voir un peu plus loin. Et là, il rajoute. Je crois qu'on devrait gagner ce principe-là, garder, ce principe-là. Pour nous autres aussi. Quand vous conduisez des gens au Seigneur, ou que vous êtes impliqués avec des jeunes croyants, on en donne, on laisse mûrir, on en donne un petit peu, on laisse mûrir, on corrige. La Bible, c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous avons, et c'est là c'est ça que nous devons utiliser pour fortifier les frères dans la foi. On les fortifie pourquoi? Pour qu'ils soient plus sauvés? J'entendais quelqu'un qui disait dernièrement que par la sanctification, on devenait plus apte. Il a dit en anglais, better fit for heaven. On était plus prêt à entrer au ciel. Pour moi, je ne crois pas cela. Je ne crois pas que c'est biblique, cette vérité-là. Je crois ce qu'il nous... par la repentance et la foi en Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus parfaits une fois pour toutes. On ne peut pas améliorer cela. Je crois ici qu'il fortifie les chrétiens pour qu'ils soient capables de continuer, de persévérer, de mieux faire connaître Dieu, de mieux présenter le Christ, de mieux repousser les faux prophètes. Mais ne croyez jamais quiconque va vous dire que vous pouvez améliorer l'œuvre que Dieu a faite en vous. L'œuvre que Dieu a faite en vous, elle est parfaite pour l'éternité. Je pense qu'on va arrêter là. Je pensais d'aller un peu plus loin, mais on va arrêter là parce que l'autre va commencer avec Apollos et les disciples de Jean, et on va voir ça la prochaine fois. Demain, nous allons voir ça. Donc, prions ensemble si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous te prions, nous te demandons que tu nous donnes beaucoup de sagesse pour discerner ce qui vient de l'Ancien Testament et que nous n'avons plus besoin de le faire. Ce qui est dans le Nouveau Testament et que nous n'avons pas besoin de faire non plus, parce que ça s'adressait à ceux qui étaient là avant la croix, avant la mort de Jésus-Christ dans les évangiles. Donne-nous du discernement à savoir qu'est-ce que nous devons mettre en pratique dans nos églises, qui est écrit dans les Actes des Apôtres, et ce qui était transitoire. Aide-nous à bien comprendre et à ne pas nous imposer personnellement ou aux nouveaux croyants ou aux églises, ce qui n'est pas besoin d'être imposé. Donne-nous de voir la différence entre les traditions et les absolus du Nouveau Testament. Ce qui était pour les Juifs et ce qui n'était pas pour les païens ou les non-Juifs. Donne-nous du discernement, Seigneur, pour tout cela. Donne-nous de bien comprendre ce que tu nous demandes de faire en tant qu'Église. Aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas juger ceux qui comprennent pas la même chose que nous, tout le temps, les mêmes détails que nous, qui tirent la ligne à une autre place, qui pratiquent. Paul dit dans Corinthiens que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas. Et celui qui observe les fêtes ne juge pas celui qui les observe pas, les fêtes. Parce que le nom de Dieu, c'est plus que des fêtes, c'est plus que du manger, c'est plus que des cheveux, c'est plus que des vœux, c'est plus que des jeûnes. Aide-nous, Seigneur, afin qu'on puisse vivre en harmonie les uns avec les autres et qu'on puisse te glorifier ensemble. Ce qui est important, c'est notre Père, c'est notre frère Jésus,
c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est notre Roi. C'est le royaume de Dieu, c'est le salut, c'est la gloire de Dieu. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de bien juger ça, de bien faire la différence là-dedans. Et nous te demandons ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.